Alors, le prophète Élie est allé voir le roi, et le roi qui était tellement confiant, je ne sais pas, confiant c'est le mot qu'il faut, non? He was so confident that le roi, le dieu de Baal, c'était le vrai. Alors, et le roi a accepté le défi. Il a demandé au prophète de Baal de venir faire le défi avec le prophète Élie. Le prophète Élie était seul, mais les prophètes de Baal, ils étaient au moins 14. Le défi, c'est quoi? Il fallait faire comme barbecue, faire un autel, prendre la viande, couper la viande et ensuite faire le feu, mettre le bois et prier pour que le feu vienne. Pas d'allumettes, pas de briquet, pas de cigarettes. Juste faites tout ça là et priez que Dieu envoie le feu. Ils ont dit, oh, c'est tout, oui, c'est tout. Aux yeux de la population, tout le peuple était là et le défi est parti. Alors, le prophète Élie a dit, vous commencez. Ils ont coupé la viande, ils ont mis sur l'autel, ils ont pris le bois, ils ont mis. Après, ils ont commencé à prier. Prier. Les 14 contre Élie. Oui, contre Élie. Élie est là en train d'attendre. Et là, le peuple est là. Le roi aussi est là. Priez. Un à un commençaient à tomber, évanouir. Parce qu'ils étaient tellement concentrés sur deux, mais rien ne marche. Jusqu'à ce que commence à tomber, le peuple commence à hurler, jusqu'à ce que ça ne pouvait plus. On a dit non, maintenant c'est le tour du prophète Élie. Élie a dit, mais c'est simple, mais moi je ne veux pas utiliser la même viande et le même autel. Changez tout. Effectivement, on a dit, ben voilà, c'est un défi. Alors ils ont tout changé. Ils ont mis une nouvelle viande coupée et ils ont mis du bois. Élie a dit, jetez de l'eau dans le bois. Mouillez ça. Et c'est comme ça qu'il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand il a commencé sa prière, seulement le feu est venu. Boum! La viande n'a pas été cuite, mais ça a brûlé. On ne peut pas manger. Tellement que le feu était fort, quoi. Tellement fort. Ça n'a même pas duré. Donc le roi était humilié parce que lui, il était pour les autres, voilà. Et la population, le peuple est venu soulever. Et Élie, ce qui a suscité la jalousie du roi, alors il a cherché à tuer Élie. Élie a fui. Quand Élie a fui, il est allé dans les montagnes. 2 Rois 2:11. 2 Rois 2:11. Donc le prophète Élie qui était sur la terre, le feu est venu le prendre et l'a amené au ciel. Ah, il n'est pas mort, il est parti directement. C'est le feu, un chariot de feu est venu le couvrir. C'est le feu qu'on a vu qui est parti au ciel. D'accord. Tu es couvert de feu, tu vas vivre. On va discuter ça plus tard. Non, normalement. Moi, c'est un miracle. Donc, par rapport à cette expérience qui s'est passée 900 ans avant Jésus, le prophète Élie était un grand prophète que tout le monde respectait, mais qui est allé, on le cherchait, le chariot de feu l'a soulevé et monté au ciel. Donc en fait, je ne peux pas dire qu'il a été brûlé. Il est parti directement. Enfin, je me laisse pas. Parce que j'essaie de trouver. Please. Ah, d'accord. Let me talk. C'est vrai que c'est... Oh. Donc, finalement, il avait un prophète aussi. Il avait un disciple qu'on appelle Élisée, qui a hérité de lui. Mais quand il est monté, il n'y a que son manteau qui est tombé. Le manteau est tombé, donc le prophète Élisée a pris à ramasser. Alors, il a vu le feu monter avec lui. Lui, il était convaincu qu'il est mort. Donc, ils ont envoyé des gens, des soldats, des disciples partout en train de chercher dans les montagnes. Peut-être que son corps est tombé quelque part. Parce qu'ils ont vu le feu. Un feu comme ça, personne ne peut vivre.
Donc, ils ont commencé à le chercher, peut-être qu'on va retrouver le cadavre. Mais ce cadavre n'a pas été retrouvé. Jusqu'au temps du prophète Malachie, pour certains, le prophète Malachie a annoncé, Malachie 4:3, je pense, à 23, a annoncé avant le jour du Seigneur, c'est-à-dire avant que le Messie ne vienne, le prophète Élie qui est monté doit d'abord descendre Sur terre. sur terre. Ça, c'est ce que Malachie a dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu n'avait pas donné une période spécifique, mais la référence était basée sur le prophète Élie qui est monté. Si vous voyez le prophète Élie qui est descendu, ça veut dire que le Messie est là. Cette partie-là est sucrée. Donc, tout le monde avait les yeux fixés au ciel. 900 ans après, souffrance, confusion, mais ils se sont préparés du point de vue du cœur que peut-être le temps est arrivé. Donc, tout le monde avait les yeux fixés au ciel. Mais, brusquement, Jésus annonce que Jean-Baptiste, c'est lui qui est Élie. Aïe! C'est un choc. Mot de tête. C'est clair. Comment cela est-il possible que Jésus annonce que Jean-Baptiste c'est Élie, alors que Élie est monté au ciel